Shalom, shalom. Bienvenue à l'heure du Christ. Vous êtes sur la page officielle de la communauté Mère du Divin Amour Canada. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons également tous les auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité qui émet depuis le Texas aux États-Unis. Nous saluons donc tous nos auditeurs du Texas et de partout à travers les États-Unis. Nous saluons tout le Canada, tous les frères et sœurs qui nous suivent depuis la province du Québec, de l'Ontario, le New Brunswick, le Saskatchewan. Bienvenue à vous à cette heure de grâce dans la présence du Seigneur. Nous voulons saluer également tous ceux qui nous suivent à partir de l'Asie, de Séoul particulièrement. Nous saluons tous les frères et sœurs qui nous suivent à partir de l'Afrique, du Sénégal, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse tous et tous ensemble, nous allons confier ce merveilleux temps, ce temps de grâce que le Seigneur nous fait en ce soir, en cette belle pluie d'automne qui descend sur le Canada, et nous voulons demander au Seigneur par son esprit de nous conduire dans ce qu'il a prévu lui-même pour nous en ce temps. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu d'alliance, nous voulons t'élever au-dessus de tout dans nos vies. Nous voulons t'offrir, Seigneur, ce moment. Et nous voulons, Père, que tu le remplisses de ta présence, que tu le remplisses de ton amour, que tu le remplisses de ta puissance, que tu viennes, Seigneur, rejoindre chacun de nous au carrefour de ses besoins, que tu viennes, Seigneur, nous donner d'aller plus en avant dans notre marche à la suite du Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant abondamment, puissamment, dans le nom précieux de Christ Jésus, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ce soir, notre méditation va s'appuyer sur le texte tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 16. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu, un être nouveau est là. Et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Car c'était Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde, ne tenant plus compte des fautes des hommes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc en ambassade pour le Christ. C'est comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, le thème de notre rencontre de ce soir, nous l'avons intitulé « Un nom nouveau ». Et au travers de ce texte de l'apôtre Saint Paul, nous voyons que Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous a introduits dans une nouvelle alliance. Il nous a introduits dans une nouvelle vie. L'apôtre Paul dit ici, en s'adressant aux chrétiens de Corinthe, que si nous nous sommes connus dans une vie ancienne, maintenant nous sommes une autre réalité.
Nous sommes dans une vie nouvelle. Il y a une réalité nouvelle qui s'applique à notre vie à partir du moment où nous avons été en contact et nous avons reçu, accepté le Christ et que nous sommes donc entrés en alliance avec Dieu au travers de lui. Il dit que nous sommes une création nouvelle et que toutes les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, c'est le ministère auquel il nous appelle et c'est le ministère auquel chacun de nous est appelé. Le Seigneur nous veut faire une nouvelle création, une nouvelle terre, un nouveau ciel. Et pour cela, nous devons entrer en alliance avec lui. Bien-aimés, lorsque nous retournons toujours comme toujours aux Écritures, au commencement, dans le livre de la Genèse, nous voyons Dieu qui produit cette création. C'est une première création et l'homme qui est tiré de cette création, il lui donne le nom d'Adam, le terrestre. Et nous savons tous que cet homme s'est éloigné de Dieu. Cet homme a désobéi à Dieu. Il s'est détourné de la voie que Dieu avait préparée pour lui. Et à cause de cela, il est entré dans la mort. Il est entré par le péché dans la mort éternelle. Mais Dieu, dans sa bonté et Dieu, dans sa miséricorde, a élaboré un plan merveilleux de salut qui s'est concrétisé en la personne de Jésus-Christ. Et donc, ce nom de Adam, ce nom de terrestre, Dieu l'a changé afin de nous faire parvenir à cette nouvelle création, à cette nouvelle vie, à cette nouvelle dimension de notre vie en lui. Bien-aimés, nous devons saisir comment est-ce que ce passage se fait, comment est-ce qu'aujourd'hui même, chacun de nous peut rentrer en alliance avec le Seigneur. Nous allons le voir au travers de 3 personnages qui, dans l'Écriture, ont expérimenté cette relation nouvelle, ont expérimenté cette alliance avec Dieu. Et comment est-ce qu'au travers de cette alliance, le Seigneur a changé le cours des événements de leur vie. Le Seigneur a réorienté leur destinée. Ces 3 personnes, c'est Abraham, c'est Isaac, c'est Jacob et c'est Pierre, Simon-Pierre, le premier pape de l'Église. Bien-aimés, nous voyons donc dans le commencement de l'Écriture, dans le livre de la Genèse, que Dieu a fait une création. Il lui a donné un nom et il lui a donné encore même mieux, il lui a donné le pouvoir de donner un nom à tout ce qui se présente dans nos vies. Bien-aimé, je ne sais pas quelle situation tu vis en ce moment. Peut-être que tu espères en quelque chose, peut-être que tu aspires à quelque chose et que tu ne vois pas la réalisation de ce désir, de ce projet. Tu ne le vois pas, mais le Seigneur désire te communiquer le pouvoir de changer les circonstances, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, de changer le cours de ta vie. Mais cela passe par l'alliance avec le Seigneur. Et cela passe, comme Jésus lui-même nous l'a montré dans tout l'évangile, cela passe par une alliance nouvelle, une nouvelle relation, comme dit ici l'apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu, sortez du péché, sortez de votre ancienne vie pour adopter la vie nouvelle en Jésus-Christ. Bien-aimés, il n'est pas possible de pouvoir atteindre cette alliance en dehors de Jésus-Christ, en dehors de cette nouvelle vie. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que la vie que nous avons reçue de nos parents, la vie que nous avons reçue par le sang, qui nous a été communiquée par le sang, cette vie bios qui découle de la vie que Adam avait, cette vie est vouée à la perdition. L'unique voie de salut passe par le Christ, passe par cette nouvelle alliance que Christ est venu accomplir. Il l'a dit à Nicodème, Nicodème qui vient le voir et qui
qui se rend compte de ce dont l'apôtre Paul vient de nous parler. Il se rend compte qu'il y a quelque chose dans la vie de Jésus qui n'existe pas dans sa vie. Il se rend compte que c'est comme s'ils vivent ensemble sur la terre, mais ils ne sont pas dans le même environnement. Il lui dit, mais personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Bien-aimé, ce dont nous voulons parler ce soir, c'est comment entrer en alliance avec Dieu pour que désormais Dieu soit avec nous et que nos chemins soient dans le chemin du Christ, que nos chemins, nos voies soient conduites, soient orientées dans le sens de la volonté de Dieu. Bien-aimé, Abraham était cet homme, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il vivait dans une famille qui était totalement animiste, qui vivait loin de Dieu. Pourtant, Abraham était dans un certain confort, il avait une certaine opulence, mais le désir profond, ardent de son âme, il n'arrivait pas à l'obtenir. Ce qu'il désirait plus que toute autre chose, c'était une descendance. Et le Seigneur voit plus loin que ce que nous désirons. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Peut-être qu'il y a quelque chose, une chose à laquelle tu aspires. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu désires ardemment. Et ça fait plusieurs années que tu pries pour cette chose. Plusieurs années que tu vas voir des gens, tu cherches des solutions. Tu as cherché peut-être au niveau de la médecine humaine, tu as cherché une solution dans le monde, tu as cherché également dans l'église, dans la prière, mais le passage obligé, c'est que tu puisses rentrer dans une alliance véritable avec le Seigneur. Et c'est cela que Jésus dit à Nicodème. Nicodème était ce docteur de la loi qui scrutait les Écritures pour chercher en elles la vie. Mais le Seigneur lui dit, ce que tu désires, ce à quoi tu aspires, ne sera accessible pour toi que lorsque tu seras né de nouveau, lorsque tu accéderas à cette nouveauté de vie, lorsque tu changeras de règne, de dimension de vie pour accéder à la dimension de vie éternelle, la dimension de vie divine. Et ce passage, c'est cela que l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, lorsqu'il annonce l'évangile, lorsqu'il proclame pour la première fois le règne de Dieu à ceux qui l'écoutent, à toute cette population qui est réunie à Jérusalem, ils lui disent, mais frère, que devons-nous faire? Et ce soir, je sais que là où tu es, tu te poses la question parce que tu as tellement prié, parce que tu as tellement cherché. Mais ce soir aussi, toi aussi, tu te poses cette question. Mais je bénis Dieu et je lui rends toute la gloire parce qu'il a déjà trouvé la réponse à ta préoccupation. Que devons-nous faire? Et Pierre de répondre, mes frères bien-aimés, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés, ces trois éléments, c'est cela qui nous conduit à entrer en alliance avec Dieu. C'est cela que Jésus disait à Nicodème, il te faut naître de nouveau, il te faut naître d'en haut, il te faut naître de l'Esprit. Bien-aimé, Abraham était dans ce confort. Et comme dit le pape Benoît XVI, le monde peut nous proposer le confort, mais le confort, nous n'avons pas été créés pour le confort, nous avons été créés pour la sainteté. Bien-aimé, Abraham vivait dans ce confort, dans sa famille, ses frères, ses sœurs, son père était idolâtre. Mais le Seigneur s'est révélé à lui et le Seigneur lui a dit, Abraham, quitte. Bien-aimé, si aujourd'hui, là où tu es, depuis plusieurs années, quel que soit tout ce que tu as tenté, quelle que soit la difficulté que tu vis, tu as essayé par tous les moyens, mais tu n'as pas pu trouver de solution, le Seigneur s'adresse à toi, il te dit quitte. Bien-aimé, je prie que tu reçoives la révélation de ce que tu dois quitter aujourd'hui.
Il dit, quitte à Abraham, il dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, sors de là où tu es, sors de ce confort dans lequel le péché te maintient, mais sors de cette vie qui ne glorifie pas le Seigneur, cette vie qui te conduit à la mort. Et parce que Abraham a accepté de quitter, parce que Abraham a accepté de sortir, parce que Abraham a cru, comme le dit le commencement de l'évangile selon Saint Jean, la lumière s'est manifestée, la parole s'est manifestée, elle est venue dans la chair, elle était la lumière des hommes, mais les ténèbres, le monde ne l'a pas accueillie, mais à tous ceux qui l'ont accueillie, pas seulement à tous ceux qui l'ont reçu, pas seulement à ceux qui l'ont vu passer, mais à ceux qui l'ont accepté, à ceux qui ont accepté, comme Jean-Baptiste l'annonçait, de se repentir, de changer de vie, de sortir de la vie ancienne pour accéder à cette vie nouvelle, à tous ceux qui ont accueilli la lumière véritable qui est Jésus-Christ. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que Abraham a accepté de sortir de cette réalité, parce qu'il a cru en ce Dieu qui se révélait à lui comme le Dieu unique. Parce qu'il a cru, Dieu a changé son histoire. Lui qui s'appelait Abraham, c'est-à-dire le père honoré, mais qui n'avait pas d'enfant. Alors que même encore là, dans sa quête, il avait essayé d'obtenir par lui-même cet enfant, et il était allé s'allier à sa servante que son épouse lui avait donnée. Le Seigneur, à ce moment-là, lui dit, non, ce n'est pas cela que j'ai prévu pour toi. Il dit à Abraham, non, moi pour toi, j'ai un projet plus excellent encore. Comme le dit le prophète Jérémie, j'ai un projet de paix, j'ai un projet de bonheur, j'ai un avenir certain pour toi. Il dit non, tu ne t'appelleras plus Abraham, désormais tu t'appelleras Abraham, le père d'une multitude, parce qu'il y a une promesse sur ta vie. Parce que Dieu est en train de préparer l'avènement de Jésus-Christ. Et celui-là même duquel il devait être issu, il fallait que lui-même reçoive déjà les prémices de cette grâce, de cette vie éternelle. C'est pourquoi il rejoint Abraham et Abraham croit en lui. Son nom change. Bien-aimé, tu dois avoir accès à cette vie nouvelle. Et si tu as reçu un nom ancien par l'intermédiaire de tes parents, Dieu veut te donner un nom nouveau, comme il l'a fait pour Abraham. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut renouveler ton histoire. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de quitter. Il faut que tu acceptes de te repentir. Il faut que tu acceptes ce qu'on appelle en théologie la métanoïa, le changement de direction. Abraham avait une direction, mais Dieu a totalement chamboulé ses plans et l'a amené en sens complètement opposé dans le chemin que lui avait tracé pour lui. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, le chemin que tu as emprunté jusqu'à ce jour, regarde là où il t'a conduit. Regarde qu'il n'a rien produit de bon pour toi. Mais le Seigneur te dit, sors de cette route que tu as prise. Accepte de prendre de faire un nouveau départ avec lui. Accepte d'abandonner ta vie ancienne pour embrasser celle que Dieu te propose. Ce chemin de nouveauté, ce chemin d'éternité, ce chemin de sainteté. Pierre a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, le baptême n'est pas une opération passive. Le baptême, ce n'est pas un mouvement auquel on assiste, mais le baptême requiert notre participation volontaire. Quand on regarde l'alliance que Dieu conclut avec Abraham, mais Abraham est passif. Abraham n'intervient pas dans l'alliance. C'est pourquoi Dieu va conclure l'alliance avec sa descendance. Et cette descendance va se matérialiser en Jacob.
Jacob, son nom signifiait le trompeur, celui qui supplante. Et Jacob a mené sa première vie, son ancienne vie, dans cette attitude de tromperie, de mensonge, de supplantement des autres. Il marchait dans les voies opposées du Seigneur jusqu'à ce qu'il fasse cette rencontre. Pendant qu'il était en train de fuir son frère, il fait une rencontre et le Seigneur se révèle à lui comme il s'est révélé à Abraham, son ancêtre, son grand-père. Le Seigneur désire se révéler à toi, mais le Seigneur veut s'engager avec toi dans une alliance, mais il faut que tu puisses lui donner une réponse. Et Jacob n'a pas tout de suite donné cette réponse. Il a mis cette réponse au lendemain, comme beaucoup d'entre nous, nous le faisons souvent. Nous remettons au lendemain, peut-être quand je serai plus vieux, peut-être quand je serai plus âgé, peut-être quand j'aurai plus le temps, je pourrai donner véritablement, me retourner vers le Seigneur pour le servir. Et Jacob est allé chez son beau-père, son oncle Laban. Et pendant plusieurs années, il a travaillé, souffert, trimé. Mais le Seigneur avait un plan plus grand, merveilleux encore pour lui. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne à sa rencontre et qu'il ait ce combat spirituel, ce combat nocturne, le combat de sa volonté, jusqu'à ce qu'il accepte d'abdiquer, jusqu'à ce qu'il accepte d'abandonner son projet initial, sa propre vie, pour suivre le Seigneur, pour accepter le champ que le Seigneur lui avait préparé. Et le Seigneur dit, à cause de cela, tu ne t'appelleras plus Jacob. Désormais, ton nom sera Israël, le victorieux de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur conduit à l'obéissance. Le baptême, ce n'est pas une simple cérémonie. Comme le dit l'apôtre Pierre en 1 Pierre 3, verset 21, le baptême est l'engagement de mener une vie sainte, l'engagement d'adopter une bonne conduite et de mener une vie sainte à la suite du Seigneur. C'est cet engagement qui nous garantit l'alliance avec le Seigneur, qui nous garantit cette vie nouvelle. C'est cette alliance, c'est cet engagement que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend non pas que nous quittions du bout des lèvres, non pas que nous nous adonnions à des rites, comme Nicodème qui était versé dans tous les rites de la tradition juive, mais le Seigneur veut une vie totalement nouvelle pour nous. Et c'est cela que Jésus-Christ est venu nous apporter. Jésus-Christ est venu nous apporter le salut. Jésus-Christ est venu nous apporter la vie éternelle. Il est venu nous faire sortir de cette vie ancienne qui est vouée à la perdition pour nous faire entrer dans cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle qui se trouve dans le Saint-Esprit. La vie que Adam avait perdue lorsqu'il a péché, lorsqu'il a été déconnecté de Dieu et qu'il est mort spirituellement, le Seigneur veut nous réintroduire dans cette vie. Et c'est cela qu'il a enseigné à ses disciples. C'est cela qu'il a annoncé à ses disciples. C'est pourquoi il fallait qu'ils puissent le reconnaître véritablement. Quand tu as adhéré au Seigneur, quand tu dis que tu es chrétien, quand tu marches, le Seigneur ne veut pas que tu sois un religieux. Le Seigneur veut que tu aies la vie éternelle, une vie nouvelle. Et cette vie se trouve dans une personne. Cette vie se trouve lorsque tu es connecté en communion avec Dieu. Cette vie passe par le Saint-Esprit. Bien-aimé, il a posé cette question à ses disciples, mais pour vous, vous qui dites-vous que je suis? Et ils ont commencé à citer des noms. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas ce que je veux. Et Pierre de répondre. En ce moment, il s'appelait encore Simon. Il répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et le Seigneur de lui répondre, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père. C'est l'Esprit de Dieu qui nous accorde cette révélation. Et lorsque nous avons cette révélation, alors l'alliance peut être conclue avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est l'alliance qui nous donne de vivre cette vie nouvelle. C'est par l'alliance véritable avec Dieu que nous pouvons vivre cette vie nouvelle. C'est lorsque Abraham a fait cette expérience du Dieu à qui il a donné le nom Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoit. Quand il a compris que ce n'était pas par ses propres moyens, mais que c'était seulement au travers de ce Dieu qui pourvoit, qui pouvait avoir accès à ce que son âme désirait plus que tout. C'est là que l'alliance a été accomplie et parfaite. De la même façon, Jacob a essayé par ses propres moyens, par la tromperie, par des mensonges, par toutes sortes d'artifices, d'obtenir ce qu'il voulait. Mais c'est lorsqu'il a abdiqué, lorsqu'il s'est soumis à la volonté de Dieu, lorsqu'il a reconnu que Dieu s'était présenté à lui face à face à Pénuel, c'est là que l'alliance a été conclue et que Dieu a transmis l'alliance qui avait été conclue avec Abraham à Israël. Mais il fallait pour ça changer son nom. De la même façon, Pierre, Simon, qui était fils de Jonas, fils d'Israël, le Seigneur vient à lui. Il dit, mais parce que tu as reçu cette révélation, parce que tu as compris, parce que Dieu t'a révélé par son esprit, par mon esprit, par notre esprit, que je suis le Christ, le oint de Dieu, alors toi qui t'appelles Simon, fils de Jonas, désormais tu t'appelleras Pierre. Tu ne seras plus le roseau qui est vacillant, mais tu seras cette pierre angulaire sur laquelle je vais fonder, sur laquelle je vais bâtir, sur laquelle je vais faire reposer mon Église. Bien-aimé, le Seigneur désire entrer en alliance avec chacun de nous. Le chemin pour y arriver, c'est cela que Pierre nous a annoncé. Repentez-vous, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous accorder la révélation de qui véritablement est Dieu. Qui est Dieu pour toi? Quelle expérience de Dieu as-tu faite? Quelle expérience, quel est ce Dieu que tu as rencontré? C'est ce Dieu-là qui change ta vie. C'est ce Dieu-là qui renouvelle ta vie. C'est ce Dieu-là qui te fait rentrer dans cette vie nouvelle. C'est lorsque tu marches dans les voies de ce Dieu, que tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu qui nous donne, qu'il rend disponible pour nous, qui nous reconnecte à Dieu pour que nous puissions marcher dans la sagesse de Dieu, discerner ce qui est bien de ce qui est mal et obéir à Dieu, nous soumettre à Dieu pour marcher dans le bien, ce chemin de l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus dit, celui qui m'aime, c'est lui qui garde mes commandements. Et mon Père le connaîtra. Et mon Père se révélera à lui. Bien-aimés, ce soir, laissons-nous rejoindre par le Seigneur. Laissons-nous réconcilier avec lui. Laissons-nous réintroduire dans la vie éternelle. Laissons derrière nous cette vie ancienne, cette vie passée qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais adhérons de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout notre cœur au Seigneur. Laissons-nous saisir par lui pour que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Cette qualité de vie que rien sur cette terre ne peut surpasser.
Bien-aimé, ce soir, je veux t'inviter à prier. Ce soir, je veux t'inviter à te pencher sur ton existence. Ce soir, je veux t'inviter à faire alliance avec le Seigneur. Bien-aimé, l'alliance qui a été conclue dans le sang de Jésus-Christ, l'alliance qui a été manifestée à la croix, lorsque Jésus a donné son sang, par cette alliance, il nous a rachetés de notre vie ancienne. Par cette alliance, il nous a déracinés de ce royaume de ténèbres dans lequel nous étions perdus, pour nous faire entrer dans le royaume éternel de grâce, dans le royaume de lumière éternelle de son Père. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur désire nous transposer. Le Seigneur désire véritablement nous faire passer ce cap. Comme Moïse a fait passer le peuple d'Israël au travers de la mer Rouge. Ce que les théologiens disent que c'était cette préfiguration du baptême pour nous faire entrer dans la vie, dans la terre promise. Mais ce soir, le Seigneur ne veut pas que comme le peuple d'Israël, nous nous arrêtions dans le désert. Il veut nous faire entrer dans la terre promise par l'action de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu réalises le merveilleux sacrifice accompli à la croix pour toi. Le Seigneur désire entrer en alliance avec toi. Et ta part de l'alliance, c'est d'accepter ce merveilleux sacrifice qui a été accompli par le Christ. Ta part de l'alliance, c'est de t'engager à marcher résolument dans les pas du Seigneur. Cet engagement à une bonne conscience, à une vie sainte qui est le baptême. Le Seigneur a fait sa part au jour de ton baptême. Le Seigneur a fait sa part à la croix en versant son sang. Mais ta part à toi, c'est d'accepter ce nom nouveau qu'il veut te donner. Ce nom de vie. Il veut te donner un nom nouveau. Il veut te faire quitter cette vie qui ne te réjouit pas, qui ne te comble pas de bonheur et qui n'accomplit pas sa volonté. Mais tu dois t'engager dans cette alliance avec le Seigneur. Comme Abraham a laissé derrière lui sa maison, son pays, sa parenté. Comme Jacob s'est soumis à la volonté de Dieu. Comme Pierre a accepté de recevoir la révélation de Dieu, il a balayé toutes ses propres connaissances. Comme Nicodème a accepté de rentrer, il a accepté d'abandonner toutes ces longues années d'études de la loi pour accepter la sagesse que lui communiquait le Christ. Bien-aimé, ce soir, ce sacrifice merveilleux que Jésus-Christ a accompli à la croix, il est encore disponible pour nous. Dieu a déjà fait toute sa part. C'est à nous de prendre la bonne décision, de le suivre, d'accepter notre engagement à sa suite pour pouvoir bénéficier de cette vie éternelle. C'est pourquoi ce soir, je veux t'inviter à regarder ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Ce soir, je veux t'inviter à choisir la vie. Ce soir, je veux t'inviter à te détourner de ce que le monde peut te proposer, de ce monde de mort, pour choisir Jésus-Christ, pour choisir d'accepter que ce sang qui a coulé à la croix,
Il a coulé pour toi. Il a coulé pour moi. Pour nous introduire dans la vie éternelle. Ce soir, le Seigneur veut faire alliance avec chacun de nous. Une alliance nouvelle et éternelle dans son sang. Pour nous donner d'accéder à la présence éternelle de Dieu. Bien-aimé, je veux t'inviter à baisser la tête pour regarder ta vie à la lumière de cette parole que tu viens d'entendre. Je veux que pendant que tu as la tête baissée, tu identifies ces lieux de ta vie, que tu sais que le Seigneur attend que tu puisses offrir, abandonner, quitter. Ces lieux dans lesquels tu as pu marcher et qui ne l'honorent pas. Ces lieux dans lesquels tu marches et tu sais que ce n'est pas ce qu'il a préparé pour toi. Ces lieux dans lesquels tu marches parce que tu es pressé, parce que tu te dis que le temps passe, parce que tu te dis que tu prends de l'âge, parce que tu te dis que tu ne peux plus attendre, parce que tu te dis aide-toi, le ciel t'aidera. Le Seigneur n'a jamais prononcé cette parole. Ce soir, je veux t'inviter à te détourner du péché pour accueillir la vérité. Ce soir, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je réalise que je suis loin de toi. J'ai essayé de conduire ma vie avec mes propres moyens, mes propres connaissances, mon intelligence. Mais je reconnais que je n'aboutis à rien. Ce soir, je veux accepter ton pardon. Ce soir, je veux me détourner de cette vie qui ne te glorifie pas. Je veux abandonner ma vie ancienne, cette vie de péché, et je veux accueillir ta vie. Je crois que tu es le Seigneur de tout l'univers. Je crois que tu es mort pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es ressuscité pour me donner accès à la vie éternelle. Je crois que tu as été glorifié pour répandre le Saint-Esprit. Je désire ce soir recevoir ce don merveilleux. Donne-moi accès à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul ce soir, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Bien-aimés, les textes de l'écriture de la messe de ce jour nous ont exhortés, enseignés, instruits sur le pardon. Bien-aimés, nous acceptons le pardon de Dieu par rapport vis-à-vis de nos péchés. Mais le Seigneur dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, comme lui nous pardonne nos péchés, nous ne pouvons être en communion avec lui. C'est pourquoi ce soir, si tu m'écoutes, si tu m'entends, je veux avec l'apôtre Paul, avec le Seigneur, je vous en supplie, par les compassions du Christ,
laissez-vous réconcilier. Le Seigneur dit dans sa parole au travers de l'apôtre Jacques, mais comment tu peux dire que tu aimes le Seigneur que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère qui est près de toi? La preuve que nous aimons véritablement le Seigneur, c'est que nous aimons nos frères et nos sœurs, nous aimons notre prochain. Dieu a prouvé son amour au travers du don merveilleux de Jésus-Christ à la croix. Dieu a prouvé son amour sans que nous n'ayons à réparer le tort que nous avons commis. Jésus-Christ a payé le prix par son sang. Le Seigneur attend de nous que nous puissions faire pareil, que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Et lorsque je préparais ce temps, le Seigneur me montrait plusieurs personnes, comme la parabole de l'évangile de ce jour, qui étaient emprisonnées à cause du manque de pardon. Plusieurs personnes qui étaient emprisonnées parce qu'ils refusaient d'accorder le pardon. C'est vrai que tu as été blessé, c'est vrai que tu as été humilié, c'est vrai que tu as été rejeté, c'est vrai que tu as été abandonné, c'est vrai que tu as été maltraité, humilié, c'est vrai que tu as été dépossédé de tous tes biens. Mais le Seigneur a un plan plus beau, plus excellent, plus merveilleux pour toi. Il désire seulement que tu acceptes de pardonner pour que lui puisse te relever. Ce soir, laissons-nous réconcilier. Ce soir, déchargeons-nous de ces fardeaux. Déposons au pied du Seigneur toutes ces personnes que nous avons enchaînées par le manque de pardon. Déposons au pied du Seigneur, au pied de sa présence eucharistique, toutes ces personnes qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal et à qui nous n'arrivons pas à pardonner. Libérons-les pour être nous-mêmes libérés. Le Seigneur me montre l'image comme du Saint-Sacrement exposé. C'est le signe de l'alliance qu'il désire conclure avec chacun de nous. Et comme au pied de ce Saint-Sacrement exposé, chacun vient avec un panier. Et chacun vient déposer ce panier au pied du Seigneur. Dans ce panier, il y a des morceaux de papier, il y a des feuilles. Et ce que l'Esprit met à mon cœur, c'est que chacune de ces feuilles relate un événement que nous avons subi, une humiliation, un rejet, un abandon, une blessure. Et il y a des gens qui tiennent un tout petit panier. Il y a des gens qui tiennent 2, 3. Il y en a qui en ont dans les mains, sur la tête. Mais le Seigneur reçoit tout cela. Le Seigneur désire te libérer. Le Seigneur désire faire alliance avec toi ce soir au travers du corps exposé de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement de l'autel. Dépose-lui toutes ces personnes
Dépose à ses pieds tous ces fardeaux, tout ce qui t'a meurtri. Dépose. Il y a quelqu'un qui en veut à un serviteur de Dieu. Dans ton enfance, tu as été abusé. Et le Seigneur se présente à toi comme le prêtre par excellence. Et il te montre comment il a été, lui, le prêtre, l'autel et la victime. Sa robe est tachée de sang. Et il te tend la main. Il veut retirer cette douleur de ton âme. Mais ça prend que tu acceptes d'offrir cette personne, d'offrir la conversion de ce serviteur de Dieu, de cette personne qui t'a fait tant de mal. Il y a une autre personne qui, à cause de ce que tu as vécu, tu es devenu accro, addict à la drogue, à l'alcool, parce que tu souhaites oublier ce que tu as vécu. Et le Seigneur te tend la main également. Pendant que tu fais ce pas pour déposer ces paniers, ces lourds fardeaux que tu portes, le Seigneur te guérit de cette addiction. Et tout désir de la drogue, de l'alcool disparaît maintenant même, miraculeusement. Le Seigneur te libère. À cause du pardon que tu accordes, le Seigneur te libère de cette oppression démoniaque. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci pour ce que tu es en train de faire. Seigneur, tu es en train de guérir notre nation. Tu es en train de guérir nos cœurs. Tu es en train de guérir et de restaurer des vies. Nous te bénissons. Et chacun de nous a quelque chose à déposer devant le Seigneur. Chacun de nous a quelque chose à déposer dans ses paniers. Et en échange, le Seigneur nous donne, comme le dit le livre de l'Apocalypse, il nous donne un nom nouveau. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons t'invoquer, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous de rentrer dans la révélation de ce nom nouveau que le Seigneur a préparé de toute éternité pour chacun de nous. Le Seigneur veut faire de ta vie une semence en vie éternelle. Au travers de ce nom que tu reçois, c'est un programme, une mission, un appel que le Seigneur t'a signé. Ce nom nouveau, il va t'utiliser comme un instrument pour restaurer des vies là précisément où tu as été blessé. À cause de ce que tu as subi et de ce que le Seigneur est en train d'opérer maintenant, de cette guérison que le Seigneur vient de réaliser dans ton être, dans ton âme, il va t'utiliser pour pouvoir guérir beaucoup de personnes.
Et beaucoup de personnes qui ont été abusées sexuellement viendront à toi. Et le Seigneur, par son esprit, te communiquera des paroles de guérison, des paroles de restauration, des paroles qui vont rétablir les vies. Et le Seigneur est en train de rejoindre particulièrement une personne. Je ne sais pas pourquoi ça insiste, mais tu as été abusé toi aussi et depuis, c'est comme si le traumatisme de cet acte, comme si tu t'étais fermé. Cette personne est une femme, mais comme si tu t'étais fermé aux hommes. Mais en même temps, tu as un désir ardent de te marier. Le Seigneur vient de faire tomber comme ce masque, cette carapace, ce qui t'empêchait. Au travers de la guérison que tu reçois, de ce traumatisme, de ce blocage, le Seigneur restaure ton âme. On t'appellera d'un nom nouveau, te dit le Seigneur. Tu ne seras plus la délaissée, tu seras appelée ma préférée. Tu ne seras plus la rejetée, tu seras appelée l'épousée, te dit le Seigneur. Le Seigneur te rachète, te rembourse toutes les années volées. Père, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce. Ta parole déclare que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous voulons prier, ô Père, que tu répandes ton amour dans nos cœurs, que tu répandes ton amour dans nos vies. Nous voulons te demander une effusion d'amour, Seigneur, sur cette terre où nous nous trouvons. Nous voulons te demander une effusion d'amour dans nos nations. Nous voulons te demander une effusion d'amour dans nos familles. Nous voulons te demander une effusion d'amour dans nos cœurs. Seigneur, il n'y a que l'amour qui peut nous faire vivre. Merci, ô Dieu, de répandre par la puissance de ton esprit ton amour dans nos cœurs. Merci, ô Dieu, de nous toucher. Merci de nous guérir. Merci de nous restaurer. Merci de nous renouveler. Merci pour ces noms nouveaux par lesquels tu nous appelles, qui changent nos destinées, qui changent nos vies. Merci pour l'alliance renouvelée dans ton précieux et saint nom. À toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la splendeur, à toi l'élévation, ô Dieu. Merci pour ce feu d'amour qui embrase nos cœurs. Merci pour ce feu d'amour qui nous fait vivre de toi. Merci de renouveler nos êtres. Merci de renouveler nos vies par la puissance de ton Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions et nous te rendons grâce.
Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. À toi la louange sans fin. Tu es bon et merveilleux. Nous te disons merci. Bien-aimés, nous sommes au thème de ce merveilleux temps. Et pendant que nous gardons encore ces quelques moments de silence, le Seigneur nous rejoint chacun et il travaille à l'intérieur de nos cœurs. Et nous voulons vous encourager à adhérer à notre groupe privé sur notre page Facebook, le groupe de suivi spirituel. Au travers de ce groupe, vous pourrez communiquer vos intentions de prière qui seront portées par toute la communauté. Au travers de ce groupe, vous pouvez vous faire écouter des frères et des sœurs du lundi au jeudi se tiennent disponibles pour écouter vos préoccupations et vous suivre, vous accompagner spirituellement. Alors merci d'adhérer à ce groupe. Merci de rester connecté avec nous. Merci de vous laisser réconcilier par le Seigneur. Nous voulons lui donner toute la gloire pour ce qu'il fait déjà dans votre vie et ce qu'il va faire encore abondamment, puissamment, au-delà de tout ce que nous avons pu penser ou imaginer. À lui seul la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Shalom, shalom. Bonne semaine à tous et que Dieu nous garde dans son amour. Amen.